Coucou les talentueuses et les talentueux, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce que je vais vous partager ce matin? Ce matin, j'ai surtout envie de vous partager quelque chose d'exceptionnel. Comment j'utilise d'abord déjà ma to-do list de motivation divine et surtout aussi vous partager mon petit rituel matin. Alors, chaque matin quand je me réveille, vous allez dire, mais ça sert à quoi qu'elle nous partage ça? Mais c'est important. Le matin quand je me réveille, la première des choses à faire, c'est de remercier Dieu pour le souffle de vie, car c'est extraordinaire quand on se réveille le matin et on sent qu'on respire, on est vivante. La seule chose à faire, c'est de bénir le Seigneur. Donc moi, c'est ce que je fais le matin. Je le bénis pour cette nouvelle vie qu'il me donne encore. Et surtout, je prends un grand verre d'eau chaude avec du citron. Et après, lorsque j'ai pris mon grand verre d'eau chaude avec le citron, je me lève pour préparer les petits poussins. Lorsque j'ai fini les petits poussins, j'envoie un message pour booster mon équipe parce que c'est important. Lorsque le Seigneur te bénit de travailler avec des personnes extraordinaires, il est important toujours de leur motiver, de leur montrer que tu es présente, de leur montrer que tu penses à eux à chaque matin, à chaque soir et que sans eux, tu n'es rien en fait. Et donc, le message que j'ai fait aujourd'hui, c'était tout simplement un message pour dire... Je vous souhaite de vivre une semaine passionnante, remplie de belles surprises et d'opportunités. Que chaque jour soit une nouvelle occasion de croître, d'apprendre et de démontrer tout votre talent. N'oubliez pas de prendre soin de vous et de ménager des moments de détente et de recharger vos batteries. La vie est un équilibre constant entre effort et repos et il est important de trouver cette harmonie pour être au meilleur de vous-même. Alors, mes talentueux et mes talentueuses, je vous souhaite une semaine extraordinaire à la hauteur de tout ce que vous méritez. Je suis convaincue que vous saurez saisir chaque opportunité et atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Voilà, et puis je leur dis bon courage, je vous retrouve tout à l'heure au bureau, passez une excellente journée. Ah Jolène, pour moi c'est important de booster son équipe, parce que si on ne les booste pas, ils vont se sentir un peu, ils vont se dire oui, est-ce que nous travaillons bien? Mais moi je suis d'abord une personne très, comment je vais dire, ceux qui me connaissent savent qu'il n'y a pas de protocole avec moi. Moi, je suis là quand le Saint-Esprit me dit je suis seulement là. Donc, je vais vous montrer ma routine avec ma to-do list de motivation divine. Comment ça se passe? Aujourd'hui, on est le lundi 25. Moi, j'ai déjà fait ma prière. Alors, je vais ouvrir le lundi. Donc, alors, pour commencer, il faut savoir que j'ai déjà rempli quelques pages. Donc, je ne vais pas vous montrer ce que j'ai rempli sur quelques pages parce que ce sont des objectifs personnels. Je vous conseille vraiment d'acheter cette to-do list de motivation divine. Mais vraiment, c'est quelque chose que vous devriez avoir tous les matins. Moi, je pars partout avec en ce moment dans mon sac à main et il m'accompagne partout. Là, je vais vous mettre mes intentions et les objectifs de cette semaine, je vais le partager avec vous à haute voix parce que parfois l'intention, il faut le matérialiser dans son cerveau, le penser, l'exprimer et l'intérioriser aussi. Et ça permet aussi parfois, lorsque nous le cultivons bien, de cultiver cette confiance mentale qui nous permet vraiment de nourrir nos rêves, de nourrir nos ambitions, de nourrir nos audaces et de faire en sorte que nous arrivons au bout de ce que nous avons envie de créer. Beaucoup de gens se posent la question de savoir comment on fait pour réussir. Ce n'est pas la magie, c'est l'intention première que vous posez sur vos actions pour qu'elles puissent se matérialiser. Alors, je vais poser une action avec vous. Bon, la semaine dernière, ça a été fabuleuse et j'ai remercié le ciel pour ça. J'ai surtout remercié Jésus parce que j'avais des intentions et des objectifs et le Seigneur me les a fait atteindre. Parce que je les avais matérialisés. Je les ai écrits, je les ai lus. Et je les ai entendus au fond de moi et je les ai pensés. Ça veut dire que je les ai nourris petit à petit au cours de la semaine. Elles ont abouti. Beaucoup de personnes vous diront que c'est la loi de l'attraction, mais moi je vous dis que c'est la loi de la puissance divine en fait. Parce que ce que vous demandez à Dieu avec prière, il vous le répond, mais de la plus belle des manières. Alors, quand vous commencez la to-do list, il faut savoir que la to-do list se présente comme ça. Vous avez du coup la présentation. Je vais vous lire un peu rapidement la présentation. Dieu notre Père désire notre prospérité à tout égard. Santé, finances, mariage, entreprise, relations, ministère. C'est l'héritage divin auquel tout enfant de Dieu marchant dans l'obéissance et la sainteté peut prétendre et réclamer par Christ notre Seigneur. Alors,
Il est l'auteur de notre foi, il faut le savoir. Moi, ce que je dis souvent, c'est que je vous ai partagé un peu de moi. Je dis, Jésus-Christ est ma passion, le centre de ma vie. Il est connu et nous le savons déjà et nous aimons partager avec ceux que nous aimons, avec ceux qui vivent la même passion et nourrir l'espoir d'amener le plus grand nombre de personnes à venir connaître le succès et la réussite avec Jésus. Dans la grande assemblée, moi, c'était mon but. C'était vraiment de partager avec des personnes les clés de mon succès. Comment j'ai fait pour bâtir avec la foi. Et dans l'édito, c'est le fait et que beaucoup de chrétiens n'expérimentent pas la grâce de Dieu dans le domaine de leur vie professionnelle ou personnelle. Une des choses qui explique cela, c'est notre ignorance sur la volonté parfaite de Dieu dans ce domaine. On ne sait pas. Avant, j'étais comme vous, je ne savais pas ce qu'il fallait faire pour vraiment réussir dans mes activités parce que j'ai fait des faillites. Et ce que j'ai encore trouvé, c'est pour travailler et gérer nos entreprises selon les principes du royaume de Dieu, afin de manifester la prospérité du royaume de Christ sur la terre des vivants. J'ai pensé cet agenda pour vous motiver à noter vos idées, manquements, recherches, pour avoir des sujets de prière bien précises. La Bible est une mine d'or pour les hommes d'affaires, les entrepreneurs, et j'ai décidé d'ajuster mes pensées à celles de Dieu concernant l'entrepreneuriat, les affaires, les finances, en méditant sur tout ce que la Bible en dit. Tout est dans la Bible. C'est ce que je vous écris sur l'édito. Alors, on va aller sur la prière de gratitude parce que moi, je commence toujours à remercier le Seigneur parce que l'idée qui m'a infusé à créer cet agenda, je pense que c'est peut-être partie d'un échec parce que j'avais fait faillite. Et pendant ce moment-là, ce trou noir, j'ai commencé à réfléchir et j'ai repris ma Bible et je voudrais le remercier tout simplement. Et donc, j'ai mis une prière de gratitude du matin qui est Père du ciel, je te loue et te rends grâce. C'est vraiment quelque chose que vous devez lire. Là, je ne vais pas vous le lire parce que c'est intime et j'estime que vous deviez avoir cet agenda. Alors, ensuite, on va passer sur les versets bibliques que j'ai mis. Sur les versets bibliques que vous allez trouver l'encouragement, les promesses de Dieu, la motivation divine sur l'entrepreneuriat, comment bâtir et réussir avec la foi. Et vous allez avoir toutes les brides de sujets bibliques, les versets qui peuvent vous motiver. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 25 septembre. Je vais ouvrir ma page parce que je ne vais pas vous mettre les pages que j'ai déjà remplies. Comme je vous ai dit, lorsque vous avez un objectif, beaucoup de personnes parlent trop. Arrêtez de parler. Ne parlez pas souvent de vos projets tant que vous ne les avez pas matérialisés, exprimés et réalisés. Vous allez me dire, oui, pourquoi je ne vais pas en parler? C'est que lorsque vous en parlez, souvent, il y a des esprits, il y a des personnes qui ne pensent pas la même chose que vous, qui ne portent pas votre vision. Le simple fait de ne pas le porter, ça apporte des ondes négatives. S'ils ne sont pas dans le même alignement de votre valeur, alors ça peut tomber, ça peut plomber ce dont vous avez envie de réaliser. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est de toujours, lorsque vous avez une idée, lorsque vous avez fini votre verset biblique, essayez de vous mettre en profondeur et de ressentir, est-ce que ce verset vous parle? Est-ce que ce verset vous interroge? Est-ce que ce verset identifie un point précis dans votre fonctionnement ou même au cours de votre semaine? Moi, je vais lire mon verset du jour et je vais le partager avec vous. Alors, mon verset du jour, c'est Josué 1, verset 9, qui dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Oh » Mais non. Je sais que c'est moi qui l'ai mis. Mais ce lundi 25, je vais vous dire, j'avais peur d'une chose. Je suis en train de préparer un événement et je panique, je stresse. Cet événement, c'est le 14 octobre. C'est un meet-up, c'est ma première conférence à Paris. Je fais des événements, mais je ne fais pas des meet-up. Je fais des événements sur l'œnologie, sur la gastronomie, sur l'accompagnement des entrepreneurs, mais jamais un meet-up qui parle de mes ouvrages. C'est le premier. Et je peux vous dire que je panique, je stresse. Je ne sais pas si ça va remplir, je ne sais pas si on aura le nombre de personnes requis. Et ça s'adresse forcément à moi. Et donc, je vais méditer. Et je vais écrire, je vais mentionner ce dont je crois que j'aurai besoin pour cette semaine. Et je vous dirai à la fin de semaine si ces objectifs-là ont été réalisés. Merci beaucoup.
Hasta la vista.